Alors, chers amis, nous sommes toujours dans ce beau site en train d'explorer la beauté de la créature, la grandeur, la splendeur de la créature de Dieu. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cela, mais aussi, je le bénis pour chacune de vous qui prenez le temps de vous abonner et aussi de partager le lien avec d'autres personnes. J'ai pris l'engagement devant Dieu de prier pour chacun de vous tous les jours. C'est un engagement que j'ai pris devant Dieu. Alors, vous pouvez être assuré que vraiment je prie pour vous tous les jours. Je rappelle que le thème de notre capsule de cette semaine, c'est le chemin du raccourci de l'homme face, n'est-ce pas, au projet de Dieu. Alors, je pose la question, quelles conséquences? Alors, chers amis, chers frères et sœurs, nous continuons notre méditation, nous poursuivons notre méditation sur cette question. N'est-ce pas? C'est important parce que je vous ai dit que nous appartenons vraiment à ce monde-là, le monde de la vitesse, de la performance, où tout est à notre portée. Et le danger, comme je vous disais, c'est de transférer cela dans le domaine de Dieu, dans le domaine de la foi, dans le domaine spirituel, de notre relation avec Dieu. C'est pour cela que je prends le temps vraiment d'essayer de vous expliquer ces choses pour que votre vie spirituelle vraiment soit une vie d'assurance. Que vous ayez vraiment, comme on dit, que vous voyez toutes les chances de votre côté quand vous priez Dieu. Que rien ne puisse vraiment être un obstacle à votre prière. Que vous puissiez faire vous aussi l'espérance de la puissance de Dieu, parce que dans votre prière, dans votre vie de foi, parce que vous vous alignez convenablement selon ce que la parole de Dieu nous donne. Rappelez-vous, je vous ai dit, la parole de Dieu a été inspirée et nous est donnée pour nous instruire, pour nous corriger, mais aussi pour nous équiper, afin que nous puissions produire de bonnes œuvres. Alors j'espère vraiment que tous ces partages va vous instruire, ça va vous corriger dans votre façon de vivre votre vie de foi et de sortir de vos raccourcis, comme je disais tout à l'heure. Dans la plupart des cas, on nous a éduqués dans ça, dans des prières de raccourcis, comme ça, des signes de croix, simplement. Donc vous devez corriger cela grâce à la parole de Dieu. Et vous devez vous équiper vraiment quand vous vous tenez devant Dieu, de prier avec autorité et d'exercer toute votre autorité de fils et de filles de Dieu. Alors, je bénis Dieu pour vous. Nous sommes en train, je vous ai dit que dès le commencement, nous voyons vraiment cette tendance dans l'être humain, à partir du moment où Adam et Ève, n'est-ce pas, font alliance, obéissent à Satan plutôt qu'à Dieu. Alors, n'est-ce pas, ils vont tout perdre, il y aura des conséquences qui vont les poursuivre le reste de leur vie. Ils ont commencé par une vie de béatitude, une vie heureuse, ils ont fini par la souffrance. Ils devaient travailler la sueur de leur front, n'est-ce pas? Ils devaient vivre dans la malédiction. C'était la douleur est entrée dans la vie de ces hommes. Voyez-vous, les conséquences quand nous voulons prendre le raccourci au lieu de suivre le chemin que Dieu a établi pour nous. Je vous ai dit dans Exode 13 que pour le peuple de Dieu, cela a été mis par écrit pour nous servir d'exemple. Dieu aurait pu le faire passer par le raccourci. Dieu lui-même a choisi le chemin de détour le plus long, qui passe par le désert. Il aurait pu prendre les raccourcis, mais il savait que c'était néfaste pour ce peuple. Il savait que ça avait des conséquences dangereuses pour ce peuple. Il a choisi le détour parce qu'il voulait que ce peuple apprenne à ne compter que sur lui seul. Voilà pourquoi le psaume 118, verset 8 dit que confie-toi à l'Éternel, mets ta confiance dans le Seigneur, ne te confie pas sur les hommes futiles influents. Tu dois apprendre à te confier à Dieu. Et c'est vraiment, quand tu t'appuies sur Dieu, tu marches dans l'assurance. Et donc, le chemin le plus long, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu a marché avec son peuple. Dieu a nourri son peuple dans le chemin le plus long. Il a nourri son peuple. Dieu lui-même s'est occupé de son peuple. Quand le peuple était mordu par les serpents, c'est Dieu lui-même qui a donné la solution à leur morsure. Dieu a protégé ce peuple contre les ennemis. Dieu a fortifié ce peuple dans sa marche jusqu'à la terre promise.
Dieu était là en train de donner des instructions. Il était là en train de donner des directives. Il était là en train de libérer sa parole dans le chemin le plus long. Il ne l'a pas fait à travers le chemin le raccourci. Dieu est là. Même quand le chemin est long, Dieu est là avec nous. C'est pour cela que nous devons nous laisser affermir par la parole de Dieu qui vient nous montrer comment Dieu opère. Comment Dieu opère avec ses enfants. Ceux qui veulent vivre vraiment une vie spirituelle puissante, ceux qui veulent vivre une vie spirituelle miraculeuse, doivent apprendre à s'attendre de Dieu et de Dieu seul. Quel que soit le temps que ça prend, quel que soit le chemin que ça prend, il faut s'attendre à Dieu et à Dieu seul. Voilà vraiment ce que la parole de Dieu nous apprend et c'est l'instruction que la parole de Dieu nous donne aujourd'hui encore. Nous allons voir un autre exemple, n'est-ce pas? Pourquoi j'intitule ça? Un autre exemple dans le texte de Genèse chapitre 16, versets notamment 1 à 6. Donc Genèse 16, 1 à 6. Voilà, c'est l'histoire de Sarah, Agar, Abraham et Ismaël. Donc, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Alors, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec beaucoup de mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui me fait retomber, sur moi, hein, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Donc, verset 6, Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante et à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai maltraita Agar et Agar s'enfuit au loin d'elle. Voyez-vous, chers frères et sœurs, le problème est celui-là. Je vous dis tout le temps, quand nous prenons les raccourcis, il y a des conséquences. Il y a un problème. Au départ, Dieu fait, au chapitre 15, Dieu fait une promesse à Abraham. Et regarde les étoiles du ciel, compte-les si tu le peux. Voici comment sera ton héritage. Il y a une promesse que Dieu a fait à Abraham. Et devant cette promesse, la Bible nous dit, le temps passait. Le temps des hommes, le chronos passait. Mais le temps de Dieu, les kairos, n'était pas encore passé. Et alors, Sarai a pensé que Dieu avait oublié sa promesse et que lui pouvait aider Dieu à réaliser sa promesse. Elle pensait qu'elle pouvait aider Dieu. Alors, elle a dit à son mari, nous allons prendre les raccourcis. Nous allons aider Dieu pour prendre le chemin du raccourci. Et alors, il lui dit, quel est ce chemin du raccourci? Va vers ma servante Agar. Voyez-vous, ça c'était la voie humaine, ce n'était pas la voie de Dieu. Ça c'était le chemin des hommes, ce n'était pas le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu c'est le chemin le plus long. Le chemin des hommes c'est les raccourcis. Et voyez-vous, la parole de Dieu nous dit, et Abraham a accepté ce que sa femme lui a proposé. Et la conséquence c'est quoi? Aussitôt que la servante, l'esclave, a su qu'elle était enceinte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a méprisé sa maîtresse. Sarai n'avait plus de pouvoir, elle n'avait plus d'importance devant sa servante. Son esclave était devenu dire, je porte un enfant pour toi, tu n'as plus rien à me dire. Ah, si tu blagues, moi je vais l'étouffer. Si tu blagues, je vais faire ceci. Et elle commençait à la mépriser. Quelle honte! Et elle-même dit, l'outrage est retombé sur moi. Mais d'où vient cet outrage? Elle-même l'a cherché. En prenant le chemin du raccourci, elle ne savait pas
Vous savez, quand on prend, je vous ai toujours dit, ceux qui suivent des cours avec moi, toute notre vie, ce sont des choix que nous faisons. Mais nous pouvons faire que des choix. Les conséquences du choix, nous ne pouvons pas le choisir. Voyez-vous, quand un train arrive et que toi tu dis je suis pressé, qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est vrai, tu es pressé, le train va passer, tu dis je vais traverser, mais si tu ne fais pas attention, qu'est-ce qui va arriver? Tu ne choisiras pas les conséquences. Tu peux être écrasé, c'est une des possibilités. C'est une des possibilités. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est ça que je suis en train de vous faire voir. Tu ne peux pas choisir les conséquences. Tu peux choisir de passer. Tu peux choisir de traverser le chemin de fer. Mais tu ne peux pas choisir les conséquences. La conséquence, c'est que tu peux être écrasé. Plusieurs personnes ont fait ce choix. Leur voiture et tout a été coupée en deux. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est ça que je dis. Quand Sarai faisait le choix, n'est-ce pas, d'envoyer son mari vers sa servante, elle ne mesurait pas les conséquences parce qu'elle ne pouvait pas choisir les conséquences. Son regard était fixé sur l'enfant qu'elle voulait obtenir à tout prix. Et comme Dieu tardait de le réaliser, il a dit, je vais aider Dieu en prenant le chemin du raccourci. Mais les conséquences de cet acte, elle ne pouvait pas les choisir. Et voici, c'était l'outrage. Elle a été méprisée par sa servante. Imaginez-vous que tu as un travailleur, tu as un secrétaire, et tout ça. C'est ça qui arrive souvent, que tu as un patron, n'est-ce pas, et que tu commences à sortir avec ta secrétaire. Qu'est-ce qui va arriver? Elle va commencer à te mépriser. Elle va commencer à mépriser ta propre femme. Elle va manifester cela. Elle va montrer à ta propre femme que elle et toi, mais elle et ta femme maintenant, elles sont à égalité. C'est ça qui arrive, le mépris. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Et alors donc, Dieu avait fait une promesse à Abraham de lui donner un héritage nombreux. Donc, voici l'héritage de Dieu. Celui qui allait sortir de l'héritage, c'était l'enfant de la promesse, l'enfant de la bénédiction. Mais celui qu'ils ont choisi par, n'est-ce pas, la voie du raccourci, c'était l'enfant de l'esclave. Dieu lui-même va dire, ce n'est pas lui qui est l'enfant de bénédiction, ce n'est pas lui l'enfant de la promesse. C'était l'enfant de l'esclave. Pourquoi vouloir Ismaël au lieu d'Isaac? Pourquoi tu vas vouloir Ismaël parce que tu prends le raccourci alors que Dieu a préparé pour toi un Isaac? Voyez-vous, chers frères et sœurs, plusieurs personnes, et c'est ça vraiment qui est malheureux. Donc, elle a renvoyé la servante qui était enceinte, mais quel drame pour elle, même si la servante s'est enfuie, loin d'elle, quel drame. Elle était doublement malheureuse parce que d'abord, premièrement, son mari est tombé dans l'infidélité parce qu'elle-même l'avait poussé, et deuxièmement, elle n'a même pas obtenu ce qu'elle voulait. Quel drame vraiment dans sa vie. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc la question de la patience se pose quand nous parlons du raccourci. C'est parce que les gens sont impatients. La question de la patience se pose parce qu'il y a une attente, parce qu'il y a un espoir, et surtout parce qu'il y a une promesse. Et donc, lorsque cette promesse tarde à se réaliser, n'est-ce pas, alors, lorsque vraiment l'homme est porté à vouloir trouver des solutions de secours, n'est-ce pas, l'homme veut chercher des raccourcis, il veut prendre des solutions propres, il veut recourir à sa propre force, il veut recourir à ses propres solutions, il veut recourir au chemin du raccourci. Quand la promesse tarde, quand il y a une attente, il y a un espoir et que ça tarde à se réaliser, plusieurs personnes, des chrétiens sont allés voir des devins, ils sont allés voir des sorciers, ils sont allés voir des marabouts, ils sont allés voir ceci, parce qu'ils attendaient quelque chose qu'ils n'obtenaient pas vite. Et alors, pour pousser, pour booster, ils sont allés vers ces gens-là. Mais regardez, ces gens-là, leur vie a basculé. Parce que ces enfants, parfois, une femme n'avait pas un enfant, elle était stérile, et elle est allée voir un marabout, elle est allée voir un sorcier. Elle a eu l'enfant, effectivement, mais l'enfant était problématique. L'enfant était la source de malheur dans la vie de cette femme. C'est la conséquence, vous ne pouvez pas l'analyser, vous ne pouvez pas vraiment l'apprécier au moment où vous prenez le choix du raccourci. C'est seulement après coup qu'on réalise que si je le savais, je n'aurais pas pu. Rappelez-vous comment je vous ai chanté la fois. Si je le savais, j'aurais pu faire ceci.
j'aurais pu faire cela, mais c'est trop tard. Oui, c'est trop tard. C'est trop tard parce que tu as pris les raccourcis. Il y a des conséquences. Ce que l'homme aura sémé, il devra les récolter. Quand tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Et la parole de Dieu nous le dit. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est important que nous soyons attentifs, n'est-ce pas, à cette parole, pour que nous ne puissions pas être toujours portés à chercher nos propres solutions, à recourir à nos forces, à nous, au chemin du raccourci, alors que Dieu nous a préparé un Isaac. Nous allons obtenir un Ismaël qui n'est pas l'enfant de la promesse, alors que Dieu nous a préparé un Isaac. Et c'est malheureux, justement, de voir que plusieurs enfants de Dieu se contentent d'un Ismaël. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un raccourci. Et ils ne peuvent pas voir la joie de la bénédiction de Dieu dans leur vie, parce que l'Isaac ne peut pas naître quand on prend les raccourcis. Il faut revenir à Dieu. Il faut vraiment devenir à Dieu. Donc Ismaël est né de cette union illégitime entre, n'est-ce pas, Abraham, une union forcée entre Abraham et sa servante Agar. Et cela symbolise l'œuvre de la chair, n'est-ce pas? Voyez-vous? Ça, c'est le résultat de la chair, c'est-à-dire de la volonté humaine. Quelque chose, le fruit des efforts humains. Ce que j'appelle justement le raccourci. Ça, c'est ça, l'œuvre de la chair. C'est ça, Ismaël. C'est l'œuvre de la chair. Le raccourci de l'homme produit la chair. Si nous voulons voir la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, nous n'avons pas de choix que vraiment de revenir à Dieu lui-même. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, donc nous devons faire attention. Par contre, dans Genèse 17, versets 16 à 17, on nous montre que Isaac est l'enfant de la promesse. Il est selon le plan de Dieu. Il est selon le plan de Dieu. Mais pour que Isaac vienne, il a fallu 25 ans de patience, 25 ans d'attente, n'est-ce pas? Donc, malgré leur âge, n'est-ce pas, la parole de Dieu nous dit finalement, quand Dieu a parlé à Abraham et il lui a dit, Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse, tu auras ton enfant. Et heureusement, la parole de Dieu nous dit que Abraham crut en la parole de Dieu. Il a mis sa confiance en la parole de Dieu. Croire, la foi, ça prend la foi. Et qu'est-ce que la foi? Dans Hébreux 11, la parole de Dieu nous dit, la foi c'est une assurance. Le premier mot de la foi c'est une assurance. C'est-à-dire tu marches dans l'assurance. Des choses que tu ne vois pas encore. Tu ne vois pas encore, mais tu marches dans l'assurance. Voyez-vous, chers frères et sœurs, marcher dans l'assurance, c'est marcher dans la foi. Marcher dans la foi, c'est marcher selon l'esprit. Il y a deux façons dans notre vie des chrétiens. Nous pouvons marcher selon la chair et produire les œuvres de la chair, produire Ismaël. Nous avons vu, marcher selon la chair, c'est la voie du raccourci. La parole de Dieu nous le dit. Si nous marchons dans la chair, nous allons marcher dans la désobéissance. Ce n'est pas la voie de Dieu. Marcher dans la chair, le raccourci, ce n'est pas la voie de Dieu. C'est une désobéissance qui a des conséquences graves dans la vie des enfants de Dieu. Donc, c'est une désobéissance à l'ordre que Dieu a établi lui-même. Pourquoi les enfants de Dieu désobéissent? C'est par manque de patience. Ils n'ont pas la patience. Et alors, ils préfèrent prendre le chemin du raccourci au lieu de prendre le chemin que Dieu a préparé. Et alors, ils engendrent Ismaël. C'est ça le problème de plusieurs enfants de Dieu. Ou encore, la deuxième voie, c'est de marcher selon l'esprit, c'est-à-dire selon la foi. Et de marcher donc, quand nous marchons selon la foi, la parole de Dieu nous dit, alors, nous attendons de Dieu l'accomplissement de ses promesses et nous l'attendons au moment favorable, les kairos, le temps de Dieu. Et si nous marchons dans la voie de la foi, si nous marchons selon l'esprit, si nous marchons dans l'obéissance, dans l'attente, la patience, la persévérance, en attendant que Dieu lui-même réalise ses promesses, qu'est-ce qui va arriver au bout du compte? Nous allons engendrer, nous allons donner naissance à Isaac. Dans toute notre vie, chers frères et sœurs, en tant que chrétiens, soit vous allez donner naissance à Ismaël, parce que vous avez pris le raccourci qui n'est pas le plan de Dieu, vous marchez dans la désobéissance, vous finirez par Ismaël, soit vous allez donner naissance, n'est-ce pas, à Isaac, et vous allez trouver votre joie, et vous allez expérimenter la bénédiction de Dieu. Plusieurs personnes, vous savez, plusieurs chrétiens connaissent des lots, des problèmes, de frustration, n'est-ce pas, de malheur à cause de cela.
Parce que, à cause de leur impatience, n'est-ce pas, ils ont choisi les raccourcis. Ils ont choisi les raccourcis. Ils ont cherché, n'est-ce pas, à puiser sur leur propre force. Alors ils ont marché dans la désobéissance à Dieu. Ils ont marché dans la voie de la chair. Alors, ils espéraient Isaac et ils ont engendré Ismaël. Malheureusement, ils ont engendré Ismaël. Ils ont récolté le fils de l'esclavage. Voyez-vous? Plusieurs personnes. Ils ont été chercher un emploi, ils sont devenus esclaves dans cet emploi. Ils ont cherché un mariage, ils sont devenus esclaves dans ce mariage. Ils ont cherché, n'est-ce pas, à voyager, ils sont devenus esclaves dans leur voyage. Ils ont cherché des choses qui n'étaient pas dans le plan de Dieu parce qu'ils ne voulaient pas attendre le temps de Dieu. Et là, ils ont vécu, après avoir vraiment pris le chemin, ils ont vécu une expérience douloureuse, malheureuse, et qui a fait couler des larmes, n'est-ce pas, chers frères et sœurs. C'est très important, n'est-ce pas? Donc, c'est important que nous puissions prendre conscience de cela. C'est pour cela que vous allez voir dans la vie, c'est ainsi que vous allez remarquer, n'est-ce pas, que plusieurs personnes se sont mariées avec un homme ou avec une femme qui ne leur était pas destinée. Et nous allons voir la conséquence est la même. D'autres ont pris des positions sociales, n'est-ce pas, des positions sociales qui ne correspondent pas à leur destinée. Et la parole de Dieu continue encore à dire dans Ecclésiaste chapitre 10, versets 5 à 7, des insensés se sont retrouvés dans des positions élevées et des gens très intelligents se sont retrouvés dans l'abaissement. À cause de cela, à cause du raccourci. Ils ont marché dans la désobéissance. Malgré leur intelligence, ils sont restés dans la... tu vas les entendre avec un français là, avec des mots vraiment très très forts, mais dans la réalité, dans la vie concrète, ils sont dans l'abaissement. Pourquoi? C'est ça la conséquence. Et la parole de Dieu nous dit toujours dans Ecclésiaste 10, versets 5 à 7, la parole de Dieu dit, il y a des esclaves qui sont sur les chevaux et malheureusement, il y a des princes qui marchent à pied. À cause de cela, ils ont voulu prendre les raccourcis. Les gens qui avaient le sang princier, le sang royal, nous sommes de la descendance du roi des rois. Nous sommes la descendance du roi des rois. Et malheureusement, la parole de Dieu nous dit, vous êtes une race choisie, un sacerdoce royal. Mais tu regardes ces gens, ils vivent comme des esclaves, ils marchent à pied. La parole de Dieu dit le contraste. Parce qu'ils n'ont pas voulu marcher dans le temps de Dieu. Ils n'ont pas voulu marcher dans le chemin le plus long. Ils ont choisi les raccourcis. Il y a des conséquences, chers frères et sœurs. C'est pour cela que Jésus va dire qu'il y a des premiers qui seront des derniers et des derniers qui deviendront des premiers. Pourquoi? Toute la question est là. La question est là. Simplement parce que justement, certains sont pressés et malheureusement, ils arrivent à leur destination, mais ils arrivent mal en point. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que en fait, le crapaud entre les mains de Dieu, il était tellement pressé qu'en voulant se sauver, Dieu n'a pas eu le temps de lui mettre la queue. Il s'est retrouvé sans queue. Les gens qui sont pressés dans le temps, qui veulent le raccourcir, et qu'est-ce qui arrive? Ils sautent dans les mains de Dieu, malheureusement, et Dieu n'a pas achevé son œuvre en eux. Il y a des gens qui sont des œuvres inachevées. Quand vous voyez chez nous en Afrique, vous allez voir des maisons comme ça. Quelqu'un a commencé à bâtir une maison, c'est arrivé au niveau de linteaux, et des années, des pluies tombent, la maison a changé de couleur. Tout ça pourquoi? Des moisissures, des champignons sur le mur. Pourquoi? Parce que cette maison a été inachevée. Des maisons inachevées. Et il y a des personnes, des chrétiens inachevés. Parce qu'ils se sont sauvés entre les mains du Créateur. Et malheureusement, c'est ça le drame d'aujourd'hui. Et alors, ils se retrouvent comme les crapauds. Ils ont tout, mais ils n'ont pas de queue. Leur histoire n'a pas été achevée. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Donc, vraiment, et qu'est-ce qui arrive finalement quand on n'a pas achevé notre histoire et que nous voyons que les autres réussissent? Que nous voyons que nous commençons, n'est-ce pas, à développer la jalousie. Nous commençons à critiquer les gens. Nous commençons à combattre ceux que Dieu a élevés en les prenant de la poussière et en les élevant au milieu des grands. Nous allons commencer à les combattre. Ils n'ont rien fait, mais parce que nous sommes jaloux, parce que nous avons pris les raccourcis et nous n'avons pas atteint ce qu'eux ont atteint en prenant le long chemin. Je connais des gens qui vraiment, des serviteurs de Dieu, pendant des années, ils allaient prêcher à pied, de village en village.
Je fais ça moi-même. De village, un rayon de 55 km à pied. De village en village. Je connais des serviteurs de Dieu comme ça. Tu vois leurs souliers, leurs babouches, vraiment de fait. Pourquoi la poussière sur eux pendant des années. Aujourd'hui, plusieurs sont devenus des grands serviteurs de Dieu, des grands pasteurs même dans des pays africains. Mais quand tu écoutes leur histoire, c'est des gens qui ont commencé vraiment par, ils ont pris le chemin le plus long. Ils n'ont pas pris les raccourcis. Alors voilà pourquoi on devient, n'est-ce pas, on devient jaloux. Certains vont passer le reste de leur vie à pleurer, à murmurer, n'est-ce pas, à tomber dans la dépression, le découragement. Et pourquoi? Parce que leur vie n'a pas pris la tournure qu'ils leur souhaitaient. Et tout ça pourquoi? À cause du raccourci. Le raccourci, c'est bien dans l'immédiat, mais c'est un problème. Voyez-vous, dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 8, la parole de Dieu nous montre qu'il y a un temps pour toutes choses. Dieu a prévu un temps favorable pour accomplir son projet de bonheur et de paix. La Bible l'appelle le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui fait tout concourir au bien de ses enfants, tout concourir, même le retard, même la durée, il va le faire concourir à ton bien. Dieu est lui-même, il va dire dans Isaïe 61, verset 7, il dit que toutes ces années que tu as perdu dans l'opprobre, moi je vais te les donner en double pour que tu gagnes le temps que tu as perdu en prenant le long chemin. Les gens qui veulent les raccourcir ne peuvent pas recevoir le double. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc c'est très important, Dieu le maître des temps des circonstances, chercher à précipiter le temps de Dieu, n'est-ce pas, ou à le raccourcir à cause de notre impatience peut entraîner de conséquences fâcheuses. C'est pour cela que vraiment nous avons entamé cette... Alors donc, je suis en train de vous donner cet enseignement pour que vraiment nous puissions adopter la bonne attitude. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans tout cela? C'est important vraiment, chers frères et sœurs, que nous puissions être dans le Seigneur. Notre Dieu nous aime. Dieu veut que nous puissions vraiment expérimenter des grandes choses. Mais pour l'expérimenter, nous devons marcher dans l'obéissance. Dans l'obéissance, Dieu, c'est un Dieu qui marche avec les obéissants. Des gens qui écoutent sa parole et qui marchent avec lui. Dès que nous marchons dans la rébellion, dans les désobéissances, il y a des choses qui ont été préparées pour nous, mais auxquelles nous ne pouvons pas goûter. C'est pour cela que je vous ai dit, le peuple de Dieu, toute une génération n'est pas entrée dans la terre de promesse. Ils l'ont vu à distance, mais ils ne sont pas entrés. Quel dommage de sortir d'un pays, de l'Égypte, pour mourir dans le désert. Quel dommage que vous puissiez mourir dans le désert parce que vous refusez de prendre le chemin le plus long. Quel dommage. Voyez-vous, ils ont vu le pays de la promesse, mais ils ne sont pas entrés, ils n'ont même pas goûté. Ils n'ont même pas goûté au miel et au lait, parce qu'ils étaient pressés, parce qu'ils n'ont pas fait confiance en Dieu, parce qu'ils ont murmuré contre les serviteurs de Dieu, Moïse, et ils ont murmuré contre Dieu lui-même. Il y a des conséquences, chers frères et sœurs. Nous devons faire attention avec Dieu. Dieu nous donne sa parole pour nous montrer comment nous devons nous comporter. Dans 1 Corinthiens 10, chapitre 10, verset 11, la parole de Dieu nous dit « Tous ont été baptisés dans le même bain, par la même eau, la même source. Tous ont mangé la même nourriture. Pourtant, tous n'ont pas plu à Dieu. » Pourquoi? Certains sont morts dans le désert parce que leur cœur était dans la rébellion, dans la désobéissance. Ils voulaient faire leur propre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Ils ont choisi d'adorer leur propre Dieu qu'ils ont fabriqué avec leurs propres mains, le veau d'or, plutôt que d'attendre Moïse qui était allé rencontrer Dieu et qui descendait avec les 10 tables, les 2 tables de commandement. Ils ont préféré se fabriquer leur propre Dieu, un veau d'or. C'est ça qui arrive. Et la conséquence, vous avez vu, ça a été brisé, n'est-ce pas? Ça a été brisé. Leur Dieu a été brisé. Ton Dieu sera brisé. Quand tu te tournes dans le raccourci, tu vas subir la même conséquence. Tu vas perdre même ce que tu as dans tes mains. Alors mon frère, ma soeur, vraiment, ce message est pour toi. Nous allons prendre une pause et nous revenons pour continuer la suite de notre enseignement pour terminer la 3e partie. Alors, restez les nôtres, n'abandonnez pas. Je vous convie vraiment à suivre la dernière partie parce que c'est un tout et c'est pour votre bien. Merci. Voilà.